Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo en ce dimanche, que le temps passe vite, on est déjà le 10 décembre, bientôt Noël, bientôt le Boxing Day. Mais avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à lâcher un petit like, à partager cette vidéo, à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, sur Twitch, Twitter, mais aussi à me rejoindre sur mon Discord. Voilà, on garde cet objectif aussi des 200 abonnés avant Noël, donc voilà, le partage et le petit abonnement me ferait grand plaisir. Aujourd'hui, on parle d'un club qui a vécu une sacrée semaine. Quand dans une semaine, vous battez Manchester City, puis ensuite Arsenal, on peut peut-être vous considérer comme un concurrent au titre, ou du moins un club à prendre très au sérieux. Aston Villa, en tout cas, a vécu la semaine parfaite en gagnant 2 fois du côté de Villa Park, une fois contre City dans un match où ils ont surdominé et un match contre Arsenal qui était un peu plus complexe. Mais en tout cas, victoire 1-0 face à City, victoire 1-0 à Arsenal, contre Arsenal à Villa Park. En tout cas, c'est une forteresse, hein, Villa Park, car ça fait 15 matchs d'affilée que Aston Villa gagne à Villa Park. Ça fait 8 victoires d'affilée cette saison. Enfin, 8 matchs sans défaite, du coup, c'est assez impressionnant. Quand on revoit un petit peu cette saison, tout bêtement, de Aston Villa, il y a des choses très intéressantes car Aston Villa, pour le moment, c'est en 16 rencontres, 35 points, troisième de cette première ligue, il y a un point du dauphin Arsenal et d'un point du leader Liverpool qui est à 37 et Aston Villa à 5 points d'avance, donc peut se permettre une défaite contre n'importe qui, mais pour rester encore devant Manchester City. C'est plutôt beau, hein, après City, à l'heure où je tourne, n'a pas encore effectué sa rencontre face à Luton qui avait lieu du coup cet après-midi. Voilà. Mais en tout cas, Aston Villa, c'est de beaux résultats cette année, mais aussi des résultats un peu plus décevants. C'est assez intéressant, c'est qu'Aston Villa a eu deux stratégies complètement différentes entre le match contre Manchester City cette semaine et le match contre Arsenal hier. Là où contre Manchester City, après je pense que ça a beaucoup épuisé physiquement les joueurs, hein, mais contre Manchester City, euh, Aston Villa voulait jouer avec le ballon, voulait tenter d'utiliser son milieu de terrain pour projeter des actions offensives grâce à Bailey, hein, notamment, qui revient à un niveau quand même assez bon. Après, on parlera un petit peu des différentes lignes d'Aston Villa juste après, mais clairement, Aston Villa ne subissait pas le jeu contre Manchester City. Manchester City n'a pas vu le jour, hein. Quand Manchester City ne tire que 2 fois au but, c'est quand même impressionnant de voir qu'une équipe est capable de faire ça à ce Manchester City-là. Bon, il y a une explication aussi, hein, je vous l'avais déjà dit il y a quelques semaines quand vous avais fait la vidéo. Un calendrier à risque pour Manchester City, bah, vous voyez ce que j'ai dit dans cette vidéo, bah, finalement je me suis pas trop trompé. Pour moi, City allait perdre pas mal de points et ben ils ont perdu pas mal de points. Et on voit encore cette importance, hein, on en avait évoqué, hein, dans cette vidéo, que les points perdus contre Wolverhampton, bah, c'était l'absence de Rodri. Et on voit que l'importance de Rodri, et surtout que là, face à un milieu de terrain aussi fort du côté d'Aston Villa, parce que Boubacar Kamara est impressionnant en milieu défensif, mais on a un Douglas Luiz qui est vraiment très fort, on a un Yuri Tillmans qui revient à son top niveau de Leicester, on a un McGinn qui est assez impressionnant. Ça se demandait comment Jacob Ramsey, qui était là quand même avant sa blessure, comment il va réussir à reprendre une place. En tout cas, en tant que titulaire, ça va être très difficile pour lui de retrouver une place dans cet effectif des Villains qui, en ce moment, performe ou surperforme, hein. C'est un petit peu la question aussi qu'on va se poser dans cette vidéo. Est-ce qu'ils sont pas en train de surperformer? Mais en tout cas, c'est vraiment impressionnant. Et voilà, l'enfant du club Jacob Ramsey, ça va être compliqué de revenir à sa place. Mais en tout cas, voilà, on a une ligne au milieu de terrain qui est assez impressionnante. À voir si vont garder tous ces joueurs l'été prochain. Parce que là, Boubacar Kamara, Douglas Luiz, clairement, c'est sur les tablettes de tous les gros clubs. Là, avec la saison qu'ils sont en train de nous faire, qui est totalement folle.
En défense, on a quand même une défense très costaud, hein, parce que Diego Carlos, quand il n'est pas blessé, bah forcément, ça fonctionne. On a aussi du Torres qui est vraiment très solide. Hein, Pau Torres, franchement, Pau Torres, Diego Carlos en défense, ça va très bien. Ensuite, nous avons Kansa, que j'aime beaucoup. J'adore Kansa, vraiment, je le trouve très fort. Ça. Ensuite, bon, il y a Digne de l'autre côté. Mais voilà, même sur le banc, franchement, vous avez des mecs comme Matty Cash et tout. Franchement, ça fait vraiment, vraiment, vraiment le taf. Mais même en attaque, c'est très impressionnant cette équipe de Villa, car Watkins est très fort. On a Moussa Diaby qui apporte autre chose, mais Watkins cette saison, c'est 16 matchs, 8 buts, 6 passes D en 48 tirs. Et ce qui est aussi très impressionnant, c'est que quand on regarde dans les stats d'Aston Villa, dans l'histoire d'Aston Villa, le meilleur buteur c'est Gabriel Agbon-Lahore, 74 buts avec le maillot d'Aston Villa. Oli Watkins est déjà à la troisième place, ex aequo avec John Dublin à 48 buts, alors que Oli Watkins n'est pas non plus arrivé il y a très longtemps du côté de Aston Villa. Donc ça montre aussi qu'il a réussi à avoir un impact tellement aussi rapidement. Il est dixième aussi dans le classement de ceux qui ont fait des passes D à Aston Villa en première ligue. Hein. C'est en première ligue. Avec 19 passes D en première ligue, il est dixième, juste derrière Townsend, voilà, par exemple, avec du coup Ashley Young qui est premier dans ce classement. Mais voilà, en tout cas, c'est très impressionnant. Bailey qui revient à son niveau, Tillman qui revient à son niveau. Bref, tous ces joueurs qui est un petit peu moins bien sont en train de retrouver leur vrai niveau. Ensuite, après, tu as un Martinez dans les buts où on peut ne pas l'aimer, il fait tout pour qu'on ne l'aime pas, mais il est quand même vachement impressionnant. Et voilà, sur les deux tirs que Manchester City fait, il y a un tir où, ah oui, il va la chercher quand même. Voilà, mais ça apporte une sécurité quand même d'avoir un gardien comme ça, c'est impressionnant. Surtout qu'il est sorti du bois il n'y a pas si longtemps que ça, hein. C'est vraiment impressionnant, vraiment la trajectoire aussi de Martinez, hein, de troisième gardien à Arsenal à aujourd'hui titulaire indiscutable à Aston Villa, mais aussi meilleur gardien de la Coupe du Monde au Qatar. Hein. C'est vraiment impressionnant, vraiment. Ouais, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Mais si on revient un petit peu aussi à cette saison de Aston Villa, avec un Unai Emery où à chaque club où il passe, Unai Emery, il transforme les choses. Le seul point où il n'a pas transformé dans sa carrière, c'est à Arsenal, où bon, il y avait eu quelques petites difficultés, mais en tout cas là, il fait un taf à Aston Villa assez fou, Unai Emery. Quel coach quand même, ça montre vraiment qu'il fait partie des meilleurs coachs au monde, hein, vraiment. C'est vraiment fou. Mais si on regarde un peu les résultats cette saison, Aston Villa, c'est de la réussite à domicile. Comme je vous l'ai dit, 15 victoires d'affilée à domicile. Mais à l'extérieur, c'est moins bien. Mais en même temps, c'est moins bien, mais ça va quand même. Il n'y a que deux ratés pour moi, vraiment. Ou trois. Mais pour moi, c'est plus deux vrais ratés. C'est face à Newcastle lors de la première journée. Où là, vraiment, je me souviens encore du match. Vraiment, le 5-1. Waouh, je m'y attendais pas du tout, pas une minute que Newcastle étrie comme ça Aston Villa, quoi. C'est assez compliqué, Aston Villa n'a pas vu le jour, et le match contre Liverpool à Anfield, où c'était le premier match où Liverpool était plutôt complet sur 90 minutes, alors qu'il y avait pas mal de déchets des trois matchs juste avant. Mais là, vraiment, Aston Villa n'avait pas vu trop le jour non plus. Donc, clairement, c'est vraiment les deux points noirs, c'est contre les deux gros. Mais ensuite, après le reste, ça va. Bon, après, il y a des matchs nuls malheureux. Hein. Match nul contre Wolverhampton. C'est sûr que c'est dommage de perdre des points contre Wolverhampton. C'est dommage contre Bournemouth. Et sinon, t'as de la réussite partout. Quand on regarde aussi le but hier, magnifique aussi, enchaînement. Hein. Voilà, quand t'as des joueurs de qualité avec une superbe qualité de passe, forcément, bah, t'as des super gestes qui sont faits. Et vraiment, tout va vite. Tout va vite. Euh, et c'était vraiment super, hein, la passe de Tillmans pour ensuite pour Bailey, ouais, il me semble que c'est Bailey, pour ensuite Mike Jean, ouais c'est ça,
Et c'est assez impressionnant hein, quand même. J'avais vérifié, ouais, c'est bien Bailey qui fait la passe D. Ouais, j'avais un petit doute d'un coup. J'ai préféré dissiper ce doute. Mais en tout cas, c'est vraiment impressionnant sur ça. Il faut quand même voir aussi, c'est que Gerrard avait laissé l'équipe où c'était très compliqué avec Gerrard. Et vraiment, Emery, depuis le mois de. Je sais pas, il est arrivé en janvier, je crois, l'année dernière, ou. Enfin, dans ces eaux-là, quoi. Il a transformé complètement l'équipe. Et j'aimerais bien avoir un classement. Je l'ai pas trouvé en cherchant des stats sur Aston Villa, quoi. Mais le classement de quand Emery est arrivé jusqu'à aujourd'hui, combien de points ils auraient obtenu. Ça doit être vraiment impressionnant. Je pense que, ouais, vraiment, on serait choqué par ce classement, je pense. Mais voilà. En tout cas, Aston Villa, ils ont du coup là fait une semaine où ils ont enchaîné Manchester City et Arsenal. Bon, là, il va peut-être falloir un peu se reposer. Mais du coup, ça reste à jouer Brentford, Sheffield United, Manchester United, Burnley, Everton. Et quand même, bon, c'est Manchester United, ça tombe le 26 décembre à Old Trafford, hein, donc le Boxing Day, c'est Manchester United, Burnley, voilà, et ensuite après de sortie de Boxing Day, c'est Everton, Newcastle aussi le 30 janvier, mais si on regarde un peu ce classement jusqu'à la fin d'année, ça va, ils ont plus de période où ils enchaînent plein de gros à la suite, il y a toujours un match qui coupe les gros, hein, donc ça va. Bon, après l'avant-avant-dernier match, c'est Brighton, c'est déplacement à l'Amex. L'avant-dernier match, c'est la réception de Liverpool. Dernier match, déplacement à Selhurst Park. Mais, euh, mais voilà, c'est toujours entrecoupé les gros. Donc globalement, ça va quand même pour ce Aston Villa. Vraiment, Aston Villa, maintenant, juste la question, c'est est-ce que ça surperforme? Est-ce que pour vous, Aston Villa surperforme cette année? Ou juste, bah, en fait, ils ont des joueurs de qualité à chaque ligne et qu'en fait c'est assez naturel. Ils ont un super coach, ils ont de super joueurs, donc forcément ça fonctionne. En tout cas, Watkins va devenir un attaquant très 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 suivi par les clubs. La question pour des clubs comme Arsenal qui cherchent un vrai attaquant, est-ce que vaut mieux se tourner vers un Toney anglais, un Watkins, ou aller chercher un attaquant étranger. Mais est-ce que c'est plus intéressant, même si c'est pas le même registre, hein, c'est sûr que Ivan Toney et Watkins c'est pas le même type de joueur, mais voilà, est-ce que vaut mieux pas essayer de prendre Watkins, mais ça va coûter peut-être plus cher vu qu'il est plus jeune. Voilà, et puis là il est vraiment très 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 impressionnant Watkins en tout cas, quel joueur. Et ouais, ce Aston Villa est très bon et il s'adapte vraiment aux adversaires quoi. Tu sens que c'est pas voilà, c'est pas le même plan qui est repris tout le temps ou c'est pas je subis et je joue tout le temps en contre-attaque. Non, voilà, on a vu en l'espace de quelques jours deux plans complètement différents et en plus ça c'est contre des gros donc voilà, c'est pour ça aussi que ça marque des buts hein, dans quand même cette équipe de Aston Villa, ça marque des buts. Voilà, ça a marqué des buts 3-1 contre Fulham, euh, voilà, 3-1 contre Luton, 4-1 contre West Ham, 6-1 contre Brighton, 6-1, non mais c'est impressionnant. C'est vrai que j'ai oublié de dire qu'il y avait eu la défaite aussi contre Nottingham Forest. J'ai oublié de dire ça aussi tout à l'heure. Bon, c'est vrai que ça c'est assez dommage de perdre contre Nottingham Forest, hein. mais, euh, mais assez impressionnant. Mais ouais, franchement, c'est très très fort de faire ce qu'ils font. 15 victoires d'affilée à domicile, c'est dingue. Hein, je crois que c'est Unai Emery, le premier coach dans l'histoire d'Aston Villa à réussir ça. Ça montre vraiment bien que ouais, il a transformé cette équipe. Il est parti d'un point où avec Gerrard, l'équipe était en seconde partie de tableau, c'était pas foufou. Et là, ben voilà, ils ont acheté des joueurs, ils ont acheté intelligemment, et voilà, ça fonctionne. Ça montre bien que des fois, il faut pas non plus des 1000 et des 100, et des fois, bah voilà, t'achètes des joueurs, tu arrives à faire un bon mix, tu gardes ce que t'as, et bah des fois, ça fonctionne très bien. Et c'est un très bel exemple que donne cette équipe d'Aston Villa. Alors, j'ai une question à vous poser. Pour vous, pour ce classement de Première Ligue de cette saison, est-ce que Aston Villa sera devant Newcastle? Car l'année dernière, c'est Newcastle qui nous a impressionnés. Cette année, c'est clairement Aston Villa. Clairement, Aston Villa va se placer à quelle place pour vous dans ce classement? Ça va être vraiment cette question. Est-ce qu'ils vont réussir à tenir
toute la saison comme ça? Est-ce qu'ils vont pas s'essouffler à un moment? Ça va être vraiment une question importante à voir. Surtout qu'avec la CAN, il n'y a pas trop de joueurs d'Aston Villa. En tête, je crois qu'il n'y a même pas de joueur qui va partir à la CAN. Donc ils vont pas être stoppés par la CAN. Tout dépend aussi des blessures. À voir, est-ce que voilà, on blesse imaginons un Douglas Luiz, est-ce que l'équipe est pareille? On blesse un Boubacar Kamara, est-ce que l'équipe est pareille? Je sais pas, mais en tout cas, ça va être très intéressant à suivre cette saison d'Aston Villa, qui est vraiment une révélation exceptionnelle. Et c'est toujours un plaisir de voir les matchs d'Aston Villa. Mais voilà, selon les matchs, ça s'adapte tellement. Il y a un match où c'est super de regarder, un match où c'est plus ennuyant. Contre City, c'était impressionnant. Hier, contre Arsenal, c'était moins impressionnant. Ils ont mis le but au bout de 7 minutes. Et après, ils étaient plus en contrôle. Voilà. Après, on peut pas non plus toujours tout demander. Enfin bref, j'espère que voilà, ce petit point sur Aston Villa vous a plu. Donnez-moi votre avis sur Aston Villa dans les commentaires de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à lâcher un petit like, à partager cette vidéo, à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo YouTube. Allez, à la prochaine tout le monde. Goodbye.